Lecture du livre du prophète Ézéchiel. La parole du Seigneur me fut adressée. Fils d'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Tu diras, ainsi parle le Seigneur Dieu à Jérusalem. Par tes origines et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amorite, et ta mère une Hittite. À ta naissance, le jour où tu es né, on ne t'a pas coupé le cordon, on ne t'a pas plongé dans l'eau pour te nettoyer, on ne t'a pas frotté de sel, ni enveloppé de lange. Aucun regard de pitié pour toi, personne pour te donner le moindre de ses soins, par compassion. On t'a jeté en plein camp, avec dégoût, le jour de ta naissance. Je suis passé près de toi, et je t'ai vu te débattre dans ton sang. Quand tu étais dans ton sang, je t'ai dit, je veux que tu vives. Je t'ai fait croître comme l'herbe des champs. Tu as poussé, tu as grandi, tu es devenu femme. Ta poitrine s'est formée, ta chevelure s'est développée. Mais tu étais complètement nue. Je suis passé près de toi et je t'ai vu. Tu avais atteint l'âge des amours. J'étendis sur toi le pan de mon manteau, et je couvris ta nudité. Je me suis engagé envers toi par serment. Je suis entré en alliance avec toi, oracle du Seigneur Dieu, et tu as été à moi. Je t'ai plongé dans l'eau, je t'ai nettoyé de ton sang, je t'ai parfumé avec de l'huile. Je t'ai revêtu d'habits chamarrés, je t'ai chaussé de souliers en cuir fin. Je t'ai donné une ceinture de lin précieux. Je t'ai couverte de soie. Je t'ai paré de joyaux, des bracelets à tes poignets, un collier à ton cou, un anneau à ton nez, des boucles à tes oreilles, et sur ta tête un diadème magnifique. Tu étais paré d'or et d'argent, vêtu de lin précieux, de soie et d'étoffes chamarrées. La fleur de farine, le miel et l'huile étaient ta nourriture. Tu devins de plus en plus belle et digne de la royauté. Ta renommée se répandit parmi les nations à cause de ta beauté, car elle était parfaite, grâce à ma splendeur dont je t'avais revêtue, oracle du Seigneur Dieu. Mais tu t'es fié à ta beauté, tu t'es prostituée en usant de ta renommée. Tu as prodigué tes faveurs à tout passant. Tu as été à n'importe qui. Cependant, moi, je me ressouviendrai de mon alliance, celle que j'ai conclue avec toi au temps de ta jeunesse, et j'établirai pour toi une alliance éternelle. Ainsi tu te souviendras, tu seras couverte de honte. Dans ton déshonneur, tu n'oseras pas ouvrir la bouche quand je te pardonnerai tout ce que tu as fait, oracle du Seigneur Dieu. Seigneur, tu reviens de ta fureur et tu me consoles. Voici le Dieu qui me sauve. J'ai confiance, je n'ai plus de crainte. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom. Annoncez parmi les peuples ses hauts faits. Redites-le, sublime est son nom. Jouez pour le Seigneur. Il montre sa magnificence et toute la terre le sait. Jubilez, criez de joie, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, des pharisiens s'approchèrent de Jésus pour le mettre à l'épreuve. Ils lui demandèrent : « Est-il permis à un homme de renvoyer sa femme pour n'importe quel motif ?» Il répondit : « N'avez-vous pas lu ceci ? Dès le commencement,
le Créateur les fit hommes et femmes, et dit, à cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux deviendront une seule chair. Aussi ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Donc ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Les pharisiens lui répliquent, « Pourquoi donc Moïse a-t-il prescrit la remise d'un acte de divorce avant la répudiation ?» Jésus leur répond, « C'est en raison de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de renvoyer vos femmes. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Or, je vous le dis, si quelqu'un renvoie sa femme, sauf en cas d'union illégitime, et qu'il en épouse une autre, il est adultère. » Ses disciples lui disent, « Si telle est la situation de l'homme par rapport à sa femme, mieux vaut ne pas se marier. » Il leur répondit, « Tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Il y a des gens qui ne se marient pas, car de naissance, ils en sont incapables. Il y en a qui ne peuvent pas se marier, car ils ont été mutilés par les hommes. Il y en a qui ont choisi de ne pas se marier à cause du royaume des cieux. Celui qui peut comprendre, qu'il comprenne. » Cet enseignement de Jésus est très clair et défend la dignité du mariage, en tant qu'union d'amour qui implique la fidélité. Ce qui permet aux couples mariés de rester unis dans le mariage, c'est un amour qui est donc réciproque, soutenu par la grâce du Christ. Si en revanche l'intérêt individuel et la satisfaction personnelle prévalent chez les époux, leur union ne pourra pas résister. Et c'est la même page évangélique qui nous rappelle avec beaucoup de réalisme que l'homme et la femme, appelés à vivre l'expérience de la relation et de l'amour, peuvent douloureusement faire des gestes qui provoquent une crise. La manière dont Dieu agit avec son peuple infidèle, c'est-à-dire avec nous, nous enseigne que l'amour blessé peut être guéri par Dieu, grâce à la miséricorde et au pardon. Mère, donne-nous ton regard. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 7e jour. La communion. Marie nous est présentée au Cénacle alors qu'elle préside dans l'amour à la prière, pleine d'espérance des apôtres et des disciples. Marie est là, dans les débuts missionnaires de l'Église, comme elle le fut dans les débuts de l'activité missionnaire de son Fils. Il nous est bon de penser que Marie, la mère de Jésus, appartient à cette communauté de disciples fidèles qui écoutent avec docilité la parole des apôtres. La communion exige la rencontre dans une entière fidélité à la parole de Dieu. Tout le mystère de Marie est un mystère de communion entre le ciel et la terre, Dieu et l'homme, la contemplation et le service. La fidélité de Marie rend possible la communion, vécue comme un mode concret de fidélité. Béni sois-tu, Seigneur Dieu. La Vierge, comblée de grâce, a été pure disponibilité à ta parole. Par son intercession, donne-nous d'entrer davantage en communion avec toi et nos frères, par ton Fils qui vit en toi. Père, dans la communion de l'Esprit Saint, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Marie, je te confie mon intention.
Je te confie aussi la prière de mes frères et sœurs qui te prient à mes côtés avec cette neuvaine. Je te confie leurs intentions. Que la charité, l'espérance et la foi emplissent leur cœur et leur vie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.